Bonjour à tous. Voici le dernier chapitre de notre programme de gestion. Nous allons découvrir les décisions d'investissement et de financement. Comment les entreprises financent leurs projets et prennent des décisions stratégiques. C'est parti. Qu'est-ce qu'un investissement? Un investissement représente l'engagement de ressources par une entreprise pour acquérir des actifs qui généreront des bénéfices futurs. C'est une décision stratégique majeure qui conditionne la croissance et la compétitivité de l'organisation. L'investissement permet à l'entreprise de se développer, d'améliorer sa productivité et de renforcer sa position sur le marché. Il nécessite une analyse rigoureuse avant sa mise en œuvre. Classification des investissements. On distingue 3 types d'investissements. Le premier type est les investissements incorporels. Ce sont des biens immatériels. Par exemple, les brevets, les licences, les logiciels, les marques et les frais de recherche et développement. Le deuxième type est les investissements corporels. Ce sont des biens physiques qu'on peut toucher. Par exemple, les immeubles, les machines, les véhicules, les équipements et le mobilier. Le troisième type est les investissements financiers. Ce sont des placements dans d'autres sociétés. Par exemple, les actions, les obligations et les participations dans d'autres entreprises. Enregistrement comptable classe 2. Tous les investissements sont enregistrés dans les comptes de la classe 2, du plan comptable général. Cette classe regroupe l'ensemble des immobilisations de l'entreprise. Les immobilisations incorporelles sont enregistrées au compte 20. Les immobilisations corporelles sont enregistrées au compte 21. Les immobilisations financières sont enregistrées au compte 22. La règle à retenir: tout investissement classe 2. Les 4 sources de financement. Pour financer ces investissements, l'entreprise dispose de 4 sources principales. La première source est les fonds propres. Ce sont les capitaux apportés par les associés, les réserves accumulées et le résultat de l'exercice. L'avantage majeur: aucune obligation de remboursement. La deuxième source est l'emprunt bancaire. L'entreprise emprunte de l'argent à la banque et le rembourse avec des intérêts sur plusieurs années. Cela préserve la trésorerie disponible. La troisième source est le crédit bail ou leasing. L'entreprise loue le bien avec une option d'achat à terme. L'avantage est la flexibilité maximale et un engagement minimal. La quatrième source est la subvention. Ce sont des aides publiques et des incitations fiscales. Elles ne doivent pas être remboursées et peuvent réduire le coût net de l'investissement. Critères de choix du financement. Pour choisir la meilleure source de financement, l'entreprise doit analyser 5 critères essentiels. Le premier critère est le coût du financement, le taux d'intérêt et les frais associés. Le deuxième critère est la flexibilité, l'adaptabilité aux évolutions futures de l'entreprise. Le troisième critère est le risque financier, l'impact sur la structure du capital et l'endettement. Le quatrième critère est l'impact fiscal, la déductibilité des charges financières comme les intérêts. Le cinquième critère est la conservation du contrôle dilution ou non des pouvoirs des associés. Exemple chiffré 3 solutions. Étudions un exemple concret. Une PME souhaite acquérir une machine pour 100 000 dinars. Elle prévoit un surplus de trésorerie annuel de 30 000 dinars pendant 5 ans. 3 solutions s'offrent à elle. Solution A, les fonds propres. Apport de 100 000 dinars des réserves. Coût 0 dinar de charges financières. Contrôle total. Risque faible. Solution B, l'emprunt bancaire à 6% sur 5 ans. Coût total 17 740 dinars d'intérêt. La trésorerie est préservée. Risque moyen. Solution C, le crédit bail sur 5 ans avec option d'achat. Coût total 75 000 dinars de loyer. Flexibilité maximale. Engagement minimal. Comparaison des solutions. Comparons les coûts totaux des 3 solutions. Fonds propres 0 dinars de charges financières. C'est la solution la moins coûteuse. Emprunt bancaire 17 700. 40 dinars d'intérêt sur 5 ans. C'est un bon compromis entre coût et contrôle. Crédit bail 75 000 dinars de loyer. C'est la solution la plus flexible, mais la plus coûteuse à long terme. Conclusion: si la trésorerie le permet, les fonds propres minimisent le coût. Sinon, l'emprunt offre le meilleur compromis entre coût et contrôle. Points clés à retenir. Voici les 4 points essentiels à retenir de ce chapitre. Premièrement, l'investissement engage l'avenir. C'est un choix stratégique qui impacte la compétitivité future de l'entreprise. Deuxièmement, 3 catégories d'actifs. Incorporels, corporels et financiers, tous enregistrés en classe 2. Troisièmement, 4 sources principales. Fonds propres, emprunts, crédit bail et subventions. Quatrièmement, une analyse multicritère. Le coût, le risque, la flexibilité
et l'impact fiscal guide le choix. Félicitations! Vous avez terminé les 7 chapitres du programme de gestion de la deuxième année économie et services. Vous maîtrisez maintenant tous les concepts essentiels de la gestion d'entreprise, de l'introduction jusqu'aux décisions, d'investissement et de financement. Partagez ce cours avec votre classe, posez vos questions dans les commentaires et suivez notre page pour plus de révisions gratuites. Bonne chance pour votre baccalauréat et à très bientôt.